Message lumière de la famille Myriam, bonjour à toi et encore, je te souhaite de continuer de vivre pleinement ce temps de Noël. Nous sommes encore dans le temps de Noël et le temps de Noël après l'Épiphanie et encore une fois, la liturgie nous redit cette parole. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et sur les habitants du pays de l'ombre et de la mort, une lumière a resplendi. Chaque jour, Dieu nous envoie sa lumière, lumière de vérité, lumière de vie. Et moi, j'aime me rappeler que dans le début de l'évangile de Saint Jean, on dit que la lumière a brillé dans les ténèbres et la lumière était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Je trouve ça très très beau. Et si cette parole est vraie au début de l'évangile de Saint Jean, quand Jésus est arrivé, elle est encore vraie pour toi et pour moi aujourd'hui. La lumière brille, elle brille dans notre monde, mais elle brille dans ma vie aujourd'hui. Et je me suis demandé, qu'est-ce que la lumière a à me révéler aujourd'hui? Alors je te partage tout simplement une lumière que j'ai eue qui m'a fait beaucoup de bien. C'est dans l'évangile de Jean, de Saint Jean, qui dit « Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. » Alors, le message le plus important que Jésus est venu nous dire, c'est de quel amour nous sommes aimés. Et la lumière que Jésus nous apporte, c'est une expérience, pas juste une connaissance intellectuelle, mais c'est une expérience de vie. La lumière, c'est la vie, l'expérience d'être profondément aimé de Dieu. Puis je me suis dit, comment est-ce que je réalise que je suis profondément aimé de Dieu? Comment est-ce que je vois que je comprends cette expérience, que je la vis? Alors, Saint Jean dit à la fin de ce passage, il dit « Voilà comment l'amour atteint chez nous sa perfection, avoir de l'assurance au jour du jugement. Comme Jésus, en effet, nous ne manquons pas d'assurance, car il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte. La crainte implique un châtiment, mais celui qui reste dans la crainte n'a pas atteint la profondeur de l'amour. » Alors j'ai pensé, est-ce que j'ai encore de la crainte? Est-ce que quelque part en moi, il y a une certaine peur de Dieu, peur de son jugement, peur de me retrouver devant lui? Je me suis dit, la meilleure chose, c'est de savoir, est-ce que j'aurais peur de mourir? Est-ce que j'ai peur au sacrement du pardon? Est-ce qu'il y a quelque chose en moi qui me retient? Et je me suis dit, oui, ça peut arriver, pas toujours, parce que j'ai tellement expérimenté l'amour de Dieu, mais j'ai vu comment j'avais à m'enraciner chaque jour dans cette certitude d'être aimé de Dieu, particulièrement quand un événement difficile arrive, particulièrement quand j'ai fait une erreur ou même que j'ai péché, particulièrement quand j'ai tourné le dos à l'amour, j'ai besoin de savoir, d'expérimenter que je suis aimé. Parce que j'ai besoin d'avoir une totale confiance dans mon Père. J'ai besoin d'être converti. Et la seule chose qui peut me convertir durablement, c'est cette expérience d'être aimé profondément, pour toujours, éternellement, depuis toujours et dans tous les aspects de moi-même, même quand je me trompe ou que je pêche. Et c'est ça qui m'attire vers Dieu. C'est ça qui attire ma conversion. C'est cette certitude profonde, cette expérience profonde d'être aimé. Alors, quand je sens que la peur ou la crainte ou la honte me détourne de Dieu, je m'assois et je regarde le Seigneur. Et je fais mémoire dans ma vie de toutes les fois où j'ai expérimenté l'amour. Quelquefois, c'est purement, directement de l'amour de Dieu, mais d'autres fois, j'ai été aimée par des amis, par des parents. Je me suis sentie aimée parce que j'étais
à l'aise, j'étais bien, j'étais dans un bon climat, une belle ambiance. Mais au-delà d'un amour humain, je peux toujours aller voir Dieu qui en est la source. Je peux toujours remonter jusqu'à Dieu. Je sens que la nature autour de moi est belle, mais je peux toujours remonter jusqu'à Dieu qui l'a créée pour que je me sente aimée. Et je peux toujours, en prenant soin de la nature et en m'émerveillant, aller toucher et aller remercier Dieu, aller embrasser Dieu pour cet amour et lui dire à mon tour mon amour. Et c'est ce que je voudrais te laisser aujourd'hui, cette expérience de retourner dans ta mémoire, dans tes souvenirs, d'aller à la recherche des traces de l'amour de Dieu. Puis, si Dieu n'est pas toujours apparent, d'aller au-delà de l'apparence pour retrouver. Parce que c'est simplement, solidement installé dans l'amour de Dieu que notre cœur peut s'ouvrir à l'amour de nos frères, à l'amour de ceux qui nous entourent, qui nous donnent tant. Puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et en nous, son amour atteint la perfection. Le plus beau témoignage, la plus belle espérance qu'on puisse donner à ceux qu'on aime, c'est de manifester, de montrer dans notre être comment nous nous sentons aimés par Dieu. Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Alors, bon voyage, bonne journée à la rencontre de l'amour. Au revoir et à demain.